Bonjour, je m'appelle Naré, je suis astrologue et aujourd'hui on va parler de Mars rétrograde qui va très bientôt se remettre en mouvement direct enfin, car c'était pas une période facile. Depuis le 6 décembre 2024, on peut dire depuis début décembre de l'année dernière, donc Mars se trouve en mouvement rétrograde. Et je peux vous dire que c'est pas la planète, Mars déteste être en rétrograde car Mars c'est toujours un mouvement vers l'avant, c'est de l'énergie, c'est de la motivation et Mars n'aime pas être en rétrograde, surtout en signe de Cancer. Donc Cancer, c'est le signe plutôt émotionnel. Mars, ça pourrait donner des situations où les choses se règlent émotionnellement, sur les nerfs, que ça pourrait être très fatigant, etc. Donc maintenant, on va passer par chaque signe de zodiaque. Si vous avez votre thème natal, je vais aussi laisser les maisons. Mais généralement, je vais parler des signes de zodiaque pour les secteurs et maisons symboliques que ça a touché. Donc, le mouvement rétrograde a commencé en signe de Lion pour ensuite revenir en signe de Cancer. Et il y a eu aussi fin décembre et début janvier un aspect très défavorable et tendu avec Pluton. Et ça a encore remis une couche, on peut dire. Et donc c'était une opposition et beaucoup de gens ont été obligés à quelque part aussi de faire un choix, de résoudre un problème. Et je vais toujours, comme toujours, laisser des codes temporels. Vous pouvez trouver le signe de zodiaque qui vous intéresse et écouter cette partie-là. Donc, commençons par les béliers. Pour les béliers, le mouvement rétrograde de Mars a surtout touché le quatrième secteur, la quatrième maison symbolique de l'horoscope. Quatrième secteur, c'est tout ce qui est famille, maison, lieu d'habitation, chez soi, etc. Donc, ce mouvement rétrograde de Mars, ça pourrait donner des situations assez difficiles, un peu tendues concernant la famille, les parents, l'appartement, la maison, la vente, la location, etc. Pour certains, ça pourrait être un déménagement pas très facile ou un achat ou une vente qui a eu des problèmes, etc. Donc, surtout, je note encore une fois, ça pourrait être assez chaud, disons comme ça, fin décembre 2024 et début de cette année, début janvier, pendant l'opposition entre Mars et Pluton. C'est aussi, il faut noter que Mars aime aller jusqu'au bout. Mars, c'est notre motivation et Mars, cette planète, quand elle décide de réaliser son but, son objectif, etc., ça va jusqu'au bout. Donc, ça pourrait en même temps aussi être quand même assez efficace. Ça pourrait un peu jouer sur les nerfs, donner des conflits, des situations désagréables, etc. Mais en même temps, très bientôt, le 24 février, quand Mars va se remettre en mouvement direct, vous allez commencer à sentir et voir le résultat. Le résultat est comprendre que tout ce qui s'est passé a quand même amené à quelque chose de concret, à donner des résultats, etc. Mais il faut savoir qu'il y a une période post-rétrograde qui va durer jusqu'au mois de mai. Donc là, le 24 février, on peut déjà sentir un soulagement, mais certaines choses peuvent continuer jusqu'au mois de mai quand même, cette période post-rétrograde. Voilà, cher bélier, donc partagez bien sûr votre avis, soyez encore un petit peu patient, bientôt il y aura un soulagement, bientôt vous verrez les résultats. Ensuite, pour les taureaux, donc chers taureaux, pour vous ce mouvement rétrograde de
Mars a touché votre troisième secteur. Donc, troisième secteur, il y a plusieurs choses. Ça peut être les transports, les véhicules, les études, l'entourage proche, les frères et sœurs, les cousins et cousines, etc. Donc, ce qui pourrait se passer, c'est qu'à partir de début décembre, et ça continue toujours car Mars va se remettre en mouvement direct le 24 février. Donc pour vous, chers taureaux, ça pourrait être des situations concernant les déplacements, le transport, l'achat, la revente de véhicules, etc. Ça pourrait se chauffer, disons comme ça, vers fin décembre 2024 et début janvier de cette année 2025, donnant aussi des situations, vous savez, troisième secteur, c'est aussi nos paroles. Donc ça pourrait créer des conflits où on dit quelque chose de trop et qu'après on regrette. Il y a des mots un peu durs qui ont été prononcés peut-être pendant ce temps, pendant certaines situations, des conflits, etc. Aussi, ça a pu pour certains taureaux toucher côté études, travail mental, travail intellectuel. Si vous aviez un projet où ça demandait beaucoup de travail mental, intellectuel, ça pourrait aussi toucher ce côté-là. Ou alors pour certains taureaux, les études, tout ce qui est finir les études, se faire un certificat, se faire un permis aussi peut-être, etc. Troisième secteur, c'est aussi notre entourage proche. Et donc, il y a eu peut-être pour certains, car ça dépend aussi de thème natal de chaque personne et des situations personnelles et professionnelles de chaque personne, ça pourrait aussi toucher les relations avec votre entourage proche, les relations avec votre famille proche, vos frères et sœurs, ou alors dans la vie de vos frères et sœurs, il y a eu peut-être des situations qui vous ont influencé directement. Donc il faut savoir que la période de Mars rétrograde, ce n'est pas la période la plus facile, et surtout en signe de Cancer, ça pourrait se régler en émotion, ça pourrait jouer sur les nerfs, ça pourrait créer vraiment des situations difficiles au niveau émotionnel. Donc très bientôt, le 24 février, Mars va se remettre en mouvement direct et ça va apporter à quelque part un soulagement. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé, vous allez voir que les efforts, le travail, toutes ces situations vont amener quand même à un résultat concret. Vous allez enfin voir le résultat et comprendre que oui, peut-être ça n'a pas été une période facile, mais ça a quand même amené à quelque chose. Ça a quand même eu un côté efficace et ça a donné des résultats peut-être que justement vous vouliez en faisant tout ça. Voilà, chers taureaux, vous pouvez bien sûr partager votre avis, partager ce que vous avez vécu dans les commentaires. Alors, pour les Gémeaux, chers Gémeaux, pour vous, ce mouvement rétrograde de Mars a touché le deuxième secteur, la deuxième maison symbolique de l'horoscope. Et donc, cette période depuis début décembre 2024 et ça continue encore et ça va finir bientôt, on peut dire, en amenant un soulagement le 24 février. Donc ça a touché votre côté revenus, finances, travail aussi peut-être, car pour beaucoup le revenu ça vient justement de travail. Donc chers Gémeaux, ça pourrait, cette période, vous créer aussi des dépenses que vous aviez pas prévues. Donc oui, ça pourrait donner des dépenses, des situations pas très faciles touchant votre côté financier. Ça pourrait pour certains, s'il y a eu des aspects favorables aussi, apporter des revenus, augmenter les revenus, c'est-à-dire influencer plutôt favorablement sur les finances, mais ça dépend aussi du thème natal de chaque personne et
et de votre situation personnelle et professionnelle bien sûr. Mais oui, tout ce qui est dépenses, achats, obtention, tout ce qui est revenus, finances, argent, c'est justement depuis début décembre 2024 et ça continue encore, ça pourrait être assez dynamique en créant même des situations un peu difficiles. Et comme le signe de Cancer, car Mars est rétrograde en Cancer, le signe de Cancer c'est plutôt un signe émotionnel, donc ça pourrait aussi créer des situations assez difficiles à gérer au niveau émotionnel. Ça pourrait jouer sur les nerfs. Ouais, voilà. Surtout vers fin décembre et début janvier où il y a eu cette opposition entre Mars et Pluton. Il a fallu peut-être faire des choix, il y a eu peut-être aussi des conflits, etc., etc. Donc, chers Gémeaux, très bientôt, le 24 février, Mars va se remettre en mouvement direct. Et ça veut dire que vous aurez à ce niveau-là un soulagement, sachant qu'il y a aussi une période post-rétrograde qui va durer jusqu'au mois de mai. Donc certaines choses peuvent continuer à se régler jusqu'au mois de mai. Mais généralement, oui, quand la planète se remet en mouvement direct, on ressent déjà un soulagement et on voit les résultats de tout ce qu'on a vécu. Car Mars, c'est aussi une planète qui va jusqu'au bout pour réaliser ses objectifs. C'est notre motivation et ça a un côté aussi assez efficace. Donc vous allez voir que tout ce qui a été vécu, tout ce que vous avez fait, ça donne enfin un résultat peut-être que vous avez désiré, que vous avez voulu justement ce résultat et vous allez le voir très bientôt, chers Gémeaux. Donc vous pouvez bien sûr partager votre avis et tout ce que vous avez vécu dans les commentaires. Ensuite, pour les cancers, chers cancers, justement, cette planète Mars a été rétrograde dans votre signe de Cancer et ça touche votre premier secteur, votre première maison symbolique de l'horoscope et ça veut dire que c'était quand même pour les cancers une période très très importante. Donc à partir de début décembre 2024 et ça continue encore mais bientôt vous serez soulagés à partir de 24 février. Donc touchant votre premier secteur, ça pourrait, vous savez, donner, ça pourrait créer des situations, des conflits dans les relations, ça pourrait créer des situations qui vous ont assez joué sur les nerfs, qui ont été difficiles à gérer au niveau émotionnel. Aussi, pour certains cancers, ça pourrait toucher côté santé, car premier secteur, ça représente notre corps, notre apparence. Et oui, certains cancers ont peut-être changé quelque chose dans l'apparence, ou alors ça a touché, j'espère que ce n'est pas votre cas, mais ça pourrait aussi, pour certains cancers, même aller jusqu'aux blessures, par exemple, car encore une fois, c'est premier secteur, c'est notre corps. Et oui, ça pourrait aussi se réaliser côté physique, côté corps, côté santé. Donc voilà, des changements. Mais aussi par rapport à l'axe 1-7, c'est l'axe des relations. Donc pour beaucoup de cancers, ça a touché sûrement côté relations. Ça pourrait être les relations personnelles, ça pourrait être les relations avec les partenaires, avec les collègues, avec les amis, etc., etc. Il y a eu peut-être des situations où vous avez dit quelque chose de trop et que vous avez regretté. C'était un peu trop chauffé ces situations-là, mais il faut savoir que Mars, en étant rétrograde, Mars c'est la planète qui aime aller jusqu'au bout et Mars c'est notre motivation et ça pourrait en même temps donner des situations où vous avez vraiment pu régler certaines situations, certaines choses, certains problèmes. Ça n'a pas été facile, mais je suis
surtout pendant cette opposition entre Mars et Pluton qui a eu lieu le fin décembre 2024 et début janvier 2025. Ça a pu chauffer, mais oui, maintenant, très bientôt, le 24 février, cher Cancer, vous allez sentir un soulagement, on peut dire, un soulagement, et vous allez voir le résultat de tout ce qui a été fait et de tout ce qui a été vécu. Donc, vous allez voir les résultats et comprendre que oui, ça n'a peut-être pas été une période très facile, mais ça a amené un résultat concret et vous avez pu résoudre certaines choses, résoudre certains problèmes, vous avez pu avancer dans certains projets et justement le résultat vous allez très clairement voir à partir de 24 février. Mais il faut savoir qu'il y a une période post-rétrograde qui dure jusqu'au mois de mai, donc certaines choses peuvent continuer par rapport à ces projets ou les situations, etc., les relations jusqu'au mois de mai. Voilà, cher Cancer, vous pouvez bien sûr partager votre avis et tout ce que vous avez vécu pendant cette période de mouvement rétrograde de Mars. Ensuite, pour les Lions, alors cher Lion, pour vous, ce mouvement rétrograde de Mars qui a commencé le début décembre 2024 et qui continue toujours, mais bientôt le 24 février, Mars se remet en mouvement direct, donc ça apporte un soulagement, des solutions, etc. Donc, cher Lion, ça a touché votre 12e secteur symbolique, 12e maison de l'horoscope symboliquement. Et je peux dire que pour beaucoup de Lions, ça n'a vraiment pas été facile cette période depuis début décembre 2024. Car 12e secteur, c'est le secteur à quelque part, vous savez, c'est très profond, ça touche vraiment côté émotionnel, psychologique, c'est aussi notre intuition, ça donne des fois des périodes d'isolation, de solitude aussi, ça donne des périodes où la personne se retrouve à quelque part seule à résoudre certains problèmes. C'est-à-dire, peut-être il y a des gens qui vous aident aussi, mais il y a un certain sentiment de solitude intérieure, mais aussi des fois extérieure. Donc ça dépend aussi du thème natal de chaque personne et de votre situation personnelle et professionnelle. Oui, 12e secteur, c'est pas le secteur le plus facile. Il a fallu aussi peut-être cacher certaines choses, car c'est le secteur des choses cachées, des choses secrètes, les secrets, etc. Donc vivre tout ça caché, vivre toute cette situation, cette période très émotionnellement, certains le montrent, certains ne le montrent pas. Ça pourrait aussi toucher côté santé. Côté santé, ou alors ça a touché votre santé ou alors santé d'un proche où il a fallu aider, prendre soin, etc. Alors il faut savoir que le 12e secteur, c'est aussi le secteur de tout ce qui est loin. Donc pour certains, ça pourrait être des voyages, ça pourrait être aussi même un déménagement, aller vivre dans un autre pays et puis il a fallu peut-être régler tout ça au niveau des documents, au niveau de voilà s'adapter, etc. Mais en tous les cas, Mars en étant rétrograde en signe de Cancer, et Cancer c'est très émotionnel, donc certainement ça a donné des périodes qui ont été assez difficiles à gérer au niveau émotionnel. Mais il faut savoir aussi que Mars c'est la planète qui aime aller jusqu'au bout, qui aime réaliser ses objectifs, et Mars, c'est notre motivation. Donc Mars a ce côté aussi très très efficace, mais je parle surtout de mouvement rétrograde, à ce côté aussi très très efficace où c'est vrai que c'est difficile, mais après quand Mars se remet en mouvement direct, et c'est très bientôt le 24 février, on sent que tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été fait n'était pas pour rien. On sent un soulagement et on voit enfin les résultats de tout ce qui a été fait. Et donc il faut savoir aussi que ça a une période post-rétrograde qui va durer jusqu'au mois de mai, donc certaines choses peuvent
encore continuer jusqu'au mois de mai. Soyez prêts à ça. Voilà, chers lions, vous pouvez bien sûr partager votre avis et votre, je sais pas, ressenti, tout ce que vous avez vécu dans les commentaires. Ensuite, pour les vierges, chères vierges, pour vous, ce mouvement rétrograde de Mars a touché votre 11e secteur. Donc, ça veut dire que depuis début décembre 2024, et ça continue encore jusqu'au 24 février, pour les vierges, il a fallu résoudre certaines situations concernant les projets que vous avez commencé. C'est-à-dire, vous avez peut-être commencé un projet en croyant que ouais, ça va, ça marche, ça se passe bien, etc. Mais non, il a fallu revenir et régler certains problèmes, certaines choses par rapport à ce projet. Aussi, 11e secteur, c'est des groupes, c'est des collectifs, c'est des organisations, des structures, etc. Qui sont justement impliqués dans vos projets. Et donc pour certains vierges, ça a peut-être pas été très facile au niveau de votre entourage, les groupes où vous vous trouvez, l'organisation où vous vous trouvez. Ça a donné peut-être ce côté un peu émotionnel par rapport aux relations avec peut-être pour certains les collègues ou pour d'autres avec votre entourage. Ça a peut-être pu aussi créer des situations de conflit, car Mars rétrograde en Cancer, ce n'est pas toujours facile à gérer au niveau émotionnel. Cancer, c'est le signe des émotions. Donc émotionnellement, des fois, ça n'a vraiment pas été facile. Et voilà, chère Vierge, 11e secteur, c'est aussi le secteur de notre entourage et nos amis. Donc, est-ce qu'il y a eu aussi pour certains Vierges des situations liées à vos amis, donc, ou alors au niveau de vos relations avec vos amis, ou alors dans la vie de votre ami, il s'est passé quelque chose et qui vous a influencé directement. Voilà, ça dépend aussi déjà de thème natal de chaque personne et de situation personnelle et professionnelle. Mais voilà, ce moment où on se retrouve dans des groupes, où on n'est pas seul, où on est entouré par les gens, c'est justement ça, le 11e secteur et le Mars rétrograde. Ça pourrait créer des situations assez des fois compliquées au niveau des relations avec l'entourage, les amis, les collègues, les groupes, etc. En se retrouvant aussi peut-être, vous savez, dans des lieux où il y a beaucoup de monde, par exemple. Voilà, 11e secteur, c'est aussi le secteur de notre vision de l'avenir. Donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui a changé certains projets, qui a changé comment vous voyez l'avenir? Il a fallu changer certaines choses. C'est aussi les réseaux sociaux. Donc pour certains, si vous faites un projet sur les réseaux sociaux ou si vous réglez quelque chose, on vit dans une époque où on fait beaucoup de choses, même des fois au niveau des documentations, etc., via Internet. Donc pour les vierges, justement, tout ce qui a été fait via Internet et via les réseaux sociaux, etc., il y a eu aussi peut-être des moments à régler, des problèmes à régler. Mais il faut savoir, Mars rétrograde, ce n'est pas que des problèmes. Mars rétrograde, c'est une période où la personne a cette envie de vraiment aller jusqu'au bout, réaliser les buts, les objectifs. C'est une motivation et donc des fois c'est pas une période très facile, mais après quand Mars se remet en mouvement direct, et c'est très bientôt le 24 février, on ressent un soulagement et on voit enfin le résultat de tout ce qui a été fait et de tout ce qui a été vécu. Donc chère Vierge, à partir du 24 février, vous pouvez voilà, vous attendre à un certain soulagement, mais il faut savoir qu'il y a une période post-rétrograde qui dure jusqu'au mois de mai. Donc certaines choses peuvent encore continuer jusqu'au mois de mai. Voilà, chère Vierge, vous pouvez bien sûr partager votre avis et tout ce que vous avez vécu avec ce mouvement rétrograde de Mars dans les commentaires. Ensuite, pour les balances, chère balance, pour vous, ce mouvement rétrograde de Mars
depuis début décembre 2024 et ça continue toujours, ça a touché votre 10e secteur. Donc 10e maison symbolique de l'horoscope. C'est le secteur qui gère notre carrière, notre travail. C'est aussi notre statut social. Tout type de changement de statut social, c'est aussi la réputation et c'est aussi, vous savez, c'est... 10e secteur est géré par le signe de Capricorne et c'est tout ce qui est but, c'est quand on travaille, c'est quand on fait un effort pour atteindre un but, pour réaliser un objectif, un projet, etc. Donc pour les balances, justement depuis début décembre 2024, ça a été une période où il a fallu vraiment faire un effort par rapport à tout ce que j'ai noté, par rapport au travail, par rapport au niveau de carrière, travail, pour réaliser un but, un objectif. Si vous avez eu des situations qui ont touché votre statut social, votre réputation, et il faut savoir que Mars en rétrograde, ce n'est pas la période la plus facile, surtout en étant en signe de Cancer. Ce n'est pas le signe où Mars aime se retrouver. Le signe de Cancer, c'est très émotionnel, donc beaucoup de situations jouent sur les nerfs en cette période. Et il a fallu peut-être aussi, il y a eu des situations pas très faciles au niveau émotionnel pour vous, chère Balance, des situations à régler, des changements, etc. Aussi, 10e secteur est lié à nos parents. Donc, est-ce qu'il y a eu aussi pour certains implications dans la vie, dans des projets des parents, ou alors ça a joué au niveau des relations. Il y a eu peut-être, j'espère que ce n'est pas votre cas, mais un peu peut-être des conflits, un peu quand vous n'étiez pas d'accord sur des choses, des situations, des projets, etc. Voilà, chère Balance. Mais il faut savoir que la période rétrograde de Mars a aussi ce côté assez efficace. C'est qu'on voit le résultat après, quand Mars se remet en mouvement direct, on voit enfin le résultat de tout ce qui a été fait et de tout ce qui a été vécu. Donc, chère Balance, le 24 février, justement, en mouvement direct de Mars, vous allez enfin... Ça ne veut pas dire le jour même, mais ça peut être quelques jours avant, quelques jours après, voir enfin le résultat de tout ce qui a été fait. Il faut savoir aussi qu'il y a une période post-rétrograde qui va durer jusqu'au mois de mai, donc certaines choses peuvent aller et demander à être résolues jusqu'au mois de mai aussi. Voilà, chère Balance, vous pouvez bien sûr partager votre avis dans les commentaires, tout ce que vous avez vécu peut-être aussi, etc. Ensuite, pour les scorpions, chers scorpions, pour vous, ce mouvement rétrograde depuis début décembre 2024, ça a touché votre 9e secteur, donc 9e maison symbolique de l'horoscope. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, pour certains scorpions, ça pourrait toucher côté... tout ce qui est lié à l'étranger, donc ça pourrait être des déplacements, des voyages, un déménagement, une rencontre, ou les gens qui arrivent de l'étranger, ou les contacts avec l'étranger, ou si votre travail est lié avec l'étranger ou les langues étrangères, ou les déplacements, les voyages, etc. Donc pour les scorpions, c'est justement le 9e secteur, c'est tout ce qui est l'étranger, les liaisons avec l'étranger, ça pourrait toucher ce côté-là. Aussi, ça pourrait toucher côté études, certificats, diplômes. C'est aussi 9e secteur, c'est là où on a envie de partager toutes nos connaissances, tout ce qu'on a appris, on partage justement dans ce 9e secteur. Donc ça peut être via parole, ça peut être via écrit, ça peut être via chanson. Quand on partage tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris, notre philosophie, ça peut être au niveau, ça pourrait être un projet, ça pourrait être au niveau de votre carrière, travail, etc. Donc,
Il faut savoir aussi que mouvement rétrograde de Mars n'est pas la période la plus facile, surtout cette fois-ci c'était un signe de Cancer et signe de Cancer c'est très émotionnel, donc il y a eu peut-être des situations assez difficiles à gérer au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, ça a joué sur les nerfs, ça a été assez compliqué, mais il faut savoir aussi que Mars rétrograde, c'est une période qui peut être très très efficace. Mais cette efficacité, on voit les résultats, on voit surtout quand Mars se remet en mouvement direct. Donc très bientôt, cher Scorpion, le 24 février, quand Mars va remettre en mouvement direct, donc vous allez commencer à voir les résultats de tout ce qui a été fait et de tout ce qui a été vécu. Tout ce qui a été vécu, et il faut aussi noter qu'il y a une période post-rétrograde qui va durer jusqu'au mois de mai. Donc certaines choses peuvent continuer, mais le 24 février, quelques jours avant, quelques jours après, déjà il y a un certain soulagement quand même avec ce mouvement direct de Mars. Voilà, cher Scorpion, donc vous savez, le 9e secteur, c'est aussi notre philosophie de vie, notre vision des choses, comment on voit la vie, comment on voit les choses. Et en cette période, depuis 24 décembre, peut-être votre philosophie de vie, votre vision de vie, votre croyance, peut-être votre entourage ne voulait pas quelque part partager et comprendre ça. Et ça a pu aussi créer des conflits. 9e secteur, c'est aussi le secteur où on peut publier un livre, travailler sur un livre, publier un livre. Donc oui, pourquoi pas pour certains Scorpions, résoudre des problèmes à ce niveau-là. Vous savez, ça dépend aussi de thème natal de chaque personne et de votre situation personnelle et professionnelle. Donc les relations avec l'étranger, avec les gens qui vivent à l'étranger, les gens qui arrivent de l'étranger, ou alors d'autres villes, des villes qui se situent plus loin de chez vous. Voilà, chers Scorpions, partagez bien sûr votre expérience, votre avis. C'était une période peut-être que vous avez peut-être changé à quelque part la façon dont vous voyez le monde, dont vous voyez les choses, etc. Donc partagez s'il vous plaît dans les commentaires tout ce que vous avez vécu. Et ensuite, pour les Sagittaires, donc chers Sagittaires, pour vous cette période rétrograde de Mars depuis début décembre 2024, ça a touché votre 8e secteur. Donc 8e maison symbolique de l'horoscope. Qu'est-ce que ça veut dire, cher Sagittaire? Je pense que pour beaucoup de Sagittaires, ça a quand même pas été une période facile, car 8e secteur, c'est pas le secteur, c'est pas la maison déjà la plus facile, et le mouvement rétrograde de Mars non plus. Mars n'aime pas être en mouvement rétrograde, et surtout un signe de Cancer qui est très très émotionnel. Donc il y a eu certainement des périodes depuis début décembre 2024, des situations qui n'ont pas été faciles à gérer au niveau émotionnel, et ça pourrait toucher 8e secteur, ça pourrait toucher votre côté relation avec votre partenaire, que ce soit partenaire en business, au travail, les collègues, ou que ce soit votre partenaire voilà, dans les relations amoureuses, ou votre mari, votre femme, votre conjoint, etc. Donc ça a pu créer des situations un peu difficiles à gérer. 8e secteur, c'est le secteur aussi des finances. Ça touche vraiment les finances, et donc c'est surtout les finances communes avec nos partenaires, et c'est aussi les ressources et les finances d'autres personnes. Donc tout ce qui est côté finances, il a fallu régler depuis début décembre 2024.
Et surtout, fin décembre et début janvier, où il y a eu cette opposition entre Mars et Pluton, ça a vraiment pu chauffer, créant aussi des fois pour certains des conflits, des situations difficiles à gérer, des situations difficiles au niveau émotionnel. Donc oui, ça pourrait, par rapport à l'axe 8-2, ça pourrait, pour beaucoup de Sagittaires, toucher côté finance. Côté finance, mais aussi côté relation. Et vous savez, 8e secteur, c'est très très intime. C'est très intime, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses cachées. Donc, vous avez peut-être aussi essayé de cacher certaines choses. C'est aussi le secteur, 8e secteur, c'est géré par le signe de Scorpion. Des Scorpions, c'est tout ce qui est rapport sexuel. Donc, pour certains Sagittaires, ça pourrait être assez dynamique à ce niveau-là. Tout ce qui est rapport sexuel, tout ce qui est les partenaires, les relations, etc. Mais oui, ce n'est pas la période la plus facile, Mars rétrograde. Donc, il y a beaucoup a été vécu, beaucoup de situations assez difficiles, mais il y a aussi ce côté de Mars rétrograde qui est très, très efficace. C'est-à-dire tout ce qu'on fait pendant cette période, après, quand Mars se remet en mouvement direct, on voit enfin le résultat de tout ce qui a été fait et de tout ce qui a été vécu. Le résultat, on voit en mouvement direct déjà, ce qui est très bientôt, le 24 février. Sachant qu'il y a aussi une période post-rétrograde qui va durer jusqu'au mois de mai. Donc, certaines choses peuvent continuer et aller jusqu'au mois de mai aussi. Voilà, c'est un cher Sagittaire. Vous pouvez bien sûr partager votre avis. Bientôt, il y a le soulagement, vous inquiétez pas. Bientôt, vous allez voir le résultat de tout cela. Et partagez votre avis et tout ce que vous avez vécu dans les commentaires si vous avez envie. Ensuite, pour les Capricornes, alors cher Capricorne, pour vous, ce mouvement rétrograde de Mars qui a commencé début décembre, donc ça a touché votre 7e secteur, 7e maison symbolique de l'horoscope. Donc c'est tout ce qui est côté relationnel. Donc pour beaucoup de Capricornes, depuis début décembre 2024, il y a eu certainement des situations au niveau des relations, que ce soit les relations personnelles ou professionnelles. Donc que ce soit peut-être avec votre mari, votre femme, votre conjoint, conjointe, ou alors vos partenaires en business, ou alors vos collègues, vos amis proches, etc. Car 7e secteur, c'est toutes les relations, tout type de relations. Donc tout ce côté relationnel, ça a été un peu chaud et des fois pas très facile à gérer au niveau émotionnel, car Mars est rétrograde en signe de Cancer, et le Cancer, c'est le signe des émotions. Donc certaines choses sont difficiles à gérer pendant cette période là au niveau émotionnel. Alors aussi 7e secteur, c'est tout ce qui est affaires judiciaires. Donc oui, pour certains Capricornes, ouais, ça pourrait toucher ce côté-là aussi, tout ce qui est des contrats, tout ce qui est voilà, des contrats, tout ce qui est aussi des affaires judiciaire, j'espère que je m'exprime bien ce mot-là, affaire judiciaire, enfin bref, vous pouvez me régler dans les commentaires si je me trompe. Voilà. Et Mars, c'est la planète qui aime quand même aller jusqu'au bout. Mars aime être gagnant. Donc, très bientôt, vous allez voir le résultat. Le 24 février, quand Mars va se remettre en mouvement direct, vous allez voir le résultat de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été vécu. Quelques jours avant, quelques jours après, sachant qu'il y a aussi une période post-rétrograde qui dure jusqu'au mois de mai, donc certaines choses peuvent continuer jusqu'au mois de mai. Alors ce n'est pas toujours négatif, je ne mets pas l'accent sur le côté négatif, sachant que quand même, mouvement rétrograde de Mars, surtout en signe de Cancer, c'est vraiment pas facile à gérer. Mais il y a aussi ce côté efficace. Il y a aussi, ça dépend aussi de votre thème natal, ça dépend de votre situation personnelle et professionnelle. Ça peut aussi être une période très très efficace où il y a beaucoup de motivation, où on va vraiment vers l'avant, où on est capable de résoudre les problèmes, où on est capable de réaliser les projets, les buts.
etc., etc. Donc oui, pourquoi pas, pour certains Capricornes, ça pourrait être une période assez efficace. Mais bon, cette efficacité surtout et les résultats vont se voir à partir de 24 février. Voilà, cher Capricorne, vous pouvez bien sûr partager votre avis dans les commentaires. Tout ce que vous avez vécu, tout ce qui a été fait, si bien sûr vous avez envie de partager. Ensuite, pour les Verseaux, donc cher Verseau, pour vous, ce mouvement rétrograde qui a commencé début décembre 2024 en Cancer, en signe de Cancer, ça a touché votre 6e secteur, votre 6e maison symbolique de l'horoscope. Donc cher Verseau, depuis début décembre 2024, il y a eu peut-être des situations liées au travail, car 6e secteur, c'est les conditions de travail. Donc si vous travaillez, ça a pu toucher ce côté de travail. Il y a peut-être des changements au travail, ou alors vous avez changé d'entreprise, ou alors vous avez trouvé un nouveau travail, ou les changements dans la carrière, dans votre carrière, etc. Donc il y a ce côté travail qui est très très lié avec ce 6e secteur. Donc pour certains Verseaux, ça peut toucher ce côté-là, sachant que en mars, en rétrograde, ce n'est pas la situation, ce n'est pas la période la plus facile. Surtout en signe de Cancer, c'est souvent très difficile à gérer au niveau émotionnel. Voilà, on s'exprime, il y a des situations qui nous jouent sur les nerfs, il y a des situations de conflit, il y a des situations qui sont difficiles de gérer au niveau émotionnel. Donc pour certains Verseaux, ça pourrait toucher côté travail, conditions de travail. Pour d'autres aussi, 6e secteur, c'est lié à notre santé. Donc il y a eu peut-être des moments pendant cette période-là où certains Verseaux, il a fallu prendre soin de soi, où il a fallu passer à un traitement, où il a fallu prendre des rendez-vous chez le médecin, où il a fallu régler des choses au niveau de santé, etc., etc. Pour votre santé, ou alors ça pourrait aussi toucher santé d'un proche et vous. Voilà, il a fallu que vous aidiez, prendre soin d'un proche, etc., etc. Il y a ce côté santé avec 6e secteur qui est très accentué, et ça pourrait, avec Mars rétrograde, des fois ne pas être très facile à gérer. Donc 6e secteur, c'est aussi notre vie de tous les jours, c'est notre vie quotidienne. Donc avec ce Mars rétrograde dans ce secteur, certains Verseaux, il y a eu cette motivation de changer quelque chose dans la vie quotidienne, de peut-être devenir plus efficace, de changer certaines habitudes, car Mars c'est la planète de motivation. Donc ça donne la motivation d'aller vers l'avant, d'atteindre des buts, des objectifs, de faire des changements si quelque chose ne nous plaît pas. Donc oui, pour certains Verseaux, c'était peut-être une période où vous aviez cette motivation de changer des habitudes qui ne vous plaisent pas, de devenir plus efficace dans votre vie de tous les jours. Aussi, 6e secteur, c'est lié à nos animaux, c'est les animaux domestiques. Donc oui, pourquoi pas, pour certains Verseaux, c'était des situations peut-être à gérer au niveau de vos animaux. Voilà, vous pouvez bien sûr partager, cher Verseau, tout ce que vous avez vécu pendant cette période, sachant que le 24 février, Mars va enfin se remettre en mouvement direct et vous allez voir le résultat de tout ce qui a été vécu, le résultat en soulagement. Il y a aussi une période post-rétrograde qui dure jusqu'au mois de mai, donc certaines choses peuvent aller jusqu'au mois de mai, mais déjà le 24 février, il y a un soulagement et vous verrez enfin les résultats de tout ce qui a été fait, cher Verseau. Partagez votre avis dans les commentaires. Et ensuite, pour les Poissons, donc cher Poissons, pour vous, ce mouvement rétrograde de Mars qui a débuté qui a commencé le début décembre 2024 et que ça continue encore, ça a touché votre 5e secteur, cher Poissons. 5e secteur, c'est plusieurs choses. Donc pour certains Poissons, ça a touché côté de vie amoureuse.
Alors, ça pourrait ne pas toujours être facile, tout ce qui est relation amoureuse, rencontre, voilà, avec votre partenaire, votre chéri, etc. Tout ce qui est relation amoureuse, chez beaucoup de poissons, ça pourrait être une période assez émotionnelle, car Mars rétrograde, ce n'est pas la période la plus facile, et en plus, en étant en signe de Cancer, Cancer, c'est le signe des émotions. Donc, certaines situations pourraient être assez difficiles à gérer au niveau émotionnel. Cinquième secteur, c'est aussi le secteur de nos enfants. Donc, pourquoi pas, pour certains poissons, c'était aussi des situations liées à vos enfants. Alors, des situations, si vos enfants sont grands, peut-être dans leur vie et que ça vous a influencé directement, ou alors vous étiez impliqué dans les projets de vos enfants, ou alors il a fallu aider peut-être dans certaines situations. Pour certains, je souhaite que ce n'est pas votre cas. Ça a pu aussi des fois créer des conflits, des situations un peu difficiles au niveau des relations avec les enfants. Bon, ça arrive à tout le monde, c'est normal. Vous pouvez partager dans les commentaires si ça vous est arrivé, comment vous avez réglé ça, donner des conseils aux autres parents, etc. etc. Alors, cinquième secteur, c'est aussi le secteur de notre créativité, de nos talents et de tout ce qui est lié à nos projets, justement. Donc, pour certains poissons, c'était une période depuis début décembre 2024 où si vous aviez des projets créatifs ou alors des projets liés à votre business, et donc par rapport à ces projets, il a fallu régler certaines choses. Tout n'était pas correct, il a fallu revenir régler certaines choses. Et souvent, je peux dire quand même, j'ai remarqué cette période de mouvement rétrograde de Mars, ce n'est pas vraiment facile. Beaucoup de choses se règlent, ça joue sur les nerfs, c'est très émotionnel, on peut dire des choses, après regretter, on peut entrer dans des conflits, donc ce n'est pas toujours très facile à gérer ce mouvement rétrograde de Mars. Et donc en réglant les projets aussi, ça pourrait être un peu difficile, mais bon, il faut savoir que quand Mars se remet en mouvement direct, ce qui va se passer très bientôt, le 24 février, chers poissons, on voit enfin les résultats de tout ce qui a été vécu, de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été vécu. Aussi, cinquième secteur, c'est le secteur où on a envie de se faire plaisir. Donc, il y avait peut-être chez certains poissons cette envie et motivation vraiment de se faire plaisir, mais qu'il y avait aussi des choses qui empêchaient, qui dérangeaient, ou alors dans votre entourage, ou alors des situations, oui, car Mars vraiment peut créer des conflits. Voilà, mais il y a eu certainement chez beaucoup de poissons cette envie de se faire plaisir, ça c'est sûr et certain. Voilà, vous pouvez bien sûr partager. Sachez que le 24 février, Mars se remet en mouvement direct. Beaucoup de choses vont se régler plus facilement. Vous allez enfin voir le résultat de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été vécu. Et bien sûr, partager avec moi, avec tout le monde, votre avis. Et si ce n'est pas un secret, tout ce que vous avez vécu pendant cette période de Mars rétrograde. Voilà, chers poissons. Voilà, aujourd'hui je vais m'arrêter là. Laissez-moi votre avis. Il y a toujours, je laisse des codes temporels pour faciliter, pour que vous trouviez le signe qui vous intéresse, la partie qui vous intéresse. Voilà, et on se voit très très bientôt.